Alors voilà, maintenant je vais double-cliquer sur le calque du dessus, à droite du nom, pour faire apparaître les options de calque dont on a parlé hier quand on a fait le travail sur la voiture. On avait rendu invisible une partie des pixels. Eh bien, vous avez compris le principe ici, c'est qu'on va devoir rendre invisibles les pixels les plus foncés pour que le feu d'artifice soit isolé de son fond. Alors ça, c'est une technique que j'ai montrée, enfin je montre régulièrement, ça c'est une technique qui existe depuis très longtemps dans Photoshop. Les curseurs, là, ils existent même avant l'apparition des calques dans Photoshop. Les calques dans Photoshop, version 3, 1994. Et avant les calques, il y avait un calque temporaire qu'on appelait une sélection flottante. Et déjà, à l'époque, ceci existait. Donc c'est vraiment essentiel. Et donc je montre ça régulièrement, et il y a des gens qui m'ont dit, mais si j'avais connu ça avant, j'aurais gagné des heures de travail, parce que moi, je m'amusais à faire manuellement la sélection. Ben oui, mortalité de l'histoire, il vaut parfois mieux perdre quelques heures par semaine à voir des tutos, plutôt que de faire du travail répétitif et ennuyeux. De toute façon, en informatique, quand on fait un truc répétitif et ennuyeux, on peut subodorer qu'il y a quelqu'un qui a inventé un système pour que ça aille plus vite. Alors, je prends le curseur ici, et je le déplace vers la droite, et voilà le feu d'artifice qui apparaît sans son fond noir. Vous savez qu'on peut séparer en deux le curseur pour aménager une zone de transition. Ok. Là, c'est en prenant comme référence les trois couches. Hein, oui, parce que c'est basé sur la luminosité. Ici, je suis en train de rendre invisibles certains pixels du calque en se basant sur la luminosité de ce calque. C'est pour ça qu'il est indiqué ici, ce calque. Et donc, c'est pour ça qu'il est indiqué ici, comparaison sur gris. Gris, c'est une manière de dire qu'on travaille sur les trois couches, rouge, vert, bleu. Ok. Mais il y a encore mieux que ça à faire, et là, je vais remettre le curseur en place, tout à fait à gauche, comme ça, voilà. Donc, tous les pixels du calque réapparaissent. Et encore mieux à faire, c'est prendre comme référence une des couches. La luminosité d'une des couches, les degrés de luminosité d'une des couches. Et dans ce cas-ci, je peux essayer sur bleu. Comparaison sur bleu. Donc ça veut dire que le curseur ici va prendre comme référence le contenu de la couche bleue, les différents niveaux de luminosité qui existent dans la couche bleue, pour rendre invisible tout le calque en fait. Les trois couches vont être rendues invisibles, mais en prenant comme référence le contenu de la couche bleue. Sauf si on n'a pas de bleu dans ce feu d'artifice. C'est vous qui avez déterminé quelle est la couche que vous voulez utiliser, en allant dans la palette des couches, en cliquant sur chacune des couches. Qu'il y ait du bleu dans le feu d'artifice ou pas n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous avez vu quand vous avez cliqué sur chacune des couches dans la palette des couches, laquelle montrait le feu d'artifice le mieux en silhouette par rapport à son fond, le mieux en silhouette en gardant du détail, plus ou moins, c'est vous qui avez choisi. Et moi, j'ai exclu d'office dans le cas de mon image la couche verte, et j'ai dû choisir entre la rouge et la bleue, laquelle j'utilisais. Voilà. Et alors, je déplace le curseur vers la droite. Et puis, je vais le séparer. Voilà. OK. Et voilà, on a réussi à extraire le feu d'artifice de son fond. Et alors, je vous rappelle que c'est dynamique. Dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Donc c'est dynamique, on peut modifier ça autant de fois qu'on veut. Il suffit de redouble-cliquer et d'aller modifier ici. Ok. Eh bien, on va voir ce que ça donne quand on amène ça vers une autre image. D'abord, je vais enregistrer le document ici. Sur un fond vert, c'est vraiment ce qu'il y a de pire en fait. Hein. Si ça marche pas trop mal sur un fond vert, ça marchera très bien sur n'importe quoi d'autre. Hein. Parce que, enfin, un fond vert ou un fond rose, enfin, ça dépend ce que vous avez choisi. Si vous aviez un feu d'artifice vert, vous avez peut-être mis du rose. En tout cas, sur un fond de couleur unie, sans nuance, sans détail et très vif,
c'est l'idéal pour vérifier qu'une sélection est propre.